Calmer sa douleur et éviter les dangers, par Dr Noura Marachi. Première partie, pourquoi j'ai mal? Comprendre sa douleur pour la traiter efficacement. Introduction. Bienvenue dans cette nouvelle formation. Avant de commencer, je tiens à vous remercier sincèrement, mais aussi à vous féliciter pour votre action. Je me présente, je suis Noura Marachi, docteur en pharmacie et youtubeuse. Ma chaîne YouTube PharmaQuiz comptabilise des millions de vues et je suis suivie par plus de 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Diplômée d'un doctorat d'État en pharmacie de l'Université René Descartes Paris 5 avec mention très bien et suite à mon expérience professionnelle, officine, pharmacie de l'hôpital européen Georges Pompidou, Paris 15. J'ai décidé d'aller au bout de mes idées et de mes convictions pour aider, informer et surtout rassurer un maximum de personnes. Je me suis aperçu qu'il y a un réel manque d'informations de qualité et accessibles à tous sur les maladies, les traitements. Ce désir d'information est accentué lors des polémiques et scandales touchant certains médicaments, vaccins et dispositifs médicaux, prothèses mammaires. De nombreuses personnes sont aussi à la recherche de véritables conseils santé, bien-être afin d'améliorer leur quotidien, mais aussi d'être et surtout de rester en bonne santé. Enfin, j'ai été surprise de voir que certains patients souffrant de maladies chroniques qu'ils doivent traiter en consommant des médicaments à vie ne connaissent pas exactement leur traitement, utilité, mode d'action, effets secondaires, interactions. Ceci entraînant une augmentation des consultations en urgence dues aux interactions entre les médicaments et les aliments, à une automédication inappropriée et à un manque de sérieux dans la poursuite des traitements qui sont souvent vitaux. Pour répondre à toute cette demande, j'ai décidé de consacrer mon expertise à l'information en gardant toute mon indépendance. J'ai créé la chaîne YouTube PharmaQuiz et réalisé différents contenus, livres, articles, formations, conférences, pour vous informer de manière claire, simple et rapide sur de nombreuses thématiques de santé, maladies, médicaments, aliments, compléments alimentaires. J'ai l'intime conviction que comprendre sa maladie et ses traitements, c'est faire le premier pas vers la guérison. Le but de cette formation est de vous sensibiliser, mais aussi de vous former par rapport aux différents types de douleurs corporelles ainsi que leurs solutions. Elle vous permettra de calmer vos douleurs corporelles et celles de vos proches en évitant les dangers liés aux intoxications médicamenteuses et à la méconnaissance des bons réflexes en cas de douleurs urgentes. Sachez que la douleur est l'une des principales causes de la consommation de médicaments en France. Elle peut être aiguë, apparition soudaine et de courte durée, ou chronique, présente depuis un moment au quotidien avec des intensités variables. Pour calmer efficacement une douleur corporelle, ma méthode se décline en 3 étapes. Première étape, observer les symptômes, rougeur, gonflement et autres perturbations qui peuvent accompagner la douleur comme par exemple un trouble visuel, des nausées, et comprendre d'où vient la douleur. Deuxième étape, analyser la douleur afin d'adopter les bons réflexes en fonction de sa dangerosité. Troisième étape, traiter la douleur avec des solutions adaptées pour soulager la personne le plus rapidement possible sans courir de danger. Pour traiter efficacement la douleur, il est essentiel de connaître la cause et de comprendre ses différents mécanismes d'apparition. Dans cette première partie, je vous explique très simplement le mécanisme d'apparition de la douleur, la réaction inflammatoire, qui est à la base de nombreuses douleurs, et la réaction de notre organisme en cas de douleur. Commençons sans plus attendre la première partie. 1. Pourquoi j'ai mal? 1.1 Le mécanisme de la douleur. Il faut savoir que la sensation de douleur est dépendante de facteurs liés aux sens et aux émotions. Elle fait intervenir des messagers chimiques et des récepteurs se trouvant dans l'ensemble du corps, peau, os, organes, muscles. Les informations sont transmises au cerveau par l'intermédiaire des nerfs et de la moelle épinière, partie du système nerveux qui est en prolongement du cerveau. Elle se trouve à l'intérieur de la colonne vertébrale. Elle a pour rôle principal de distribuer les nerfs à l'ensemble du corps. C'est alors que vont apparaître les différentes réactions et émotions de la personne. Notez que cette sensation est en relation avec la conscience. La douleur disparaît au cours du sommeil, elle peut être atténuée par l'hypnose ou la relaxation. Lorsqu'une personne a mal, mais qu'elle est occupée à réaliser d'autres tâches,
elle a moins conscience de sa douleur et celle-ci disparaît peu à peu. Au contraire, une personne qui a mal et qui est anxieuse va ressentir la douleur d'une manière plus intense et prolongée. Ces différences sont dues au degré de conscience de la personne vis-à-vis de sa douleur. 2.2 La réaction inflammatoire. La sensation douloureuse peut faire suite à un traumatisme, coup, blessure, choc, brûlure, à des changements hormonaux, à une infection. Dans la plupart des cas, elle est due à la réaction inflammatoire, inflammation, activée par notre système immunitaire. Celui-ci regroupe nos défenses naturelles, tissus et cellules permettant de nous protéger contre les agressions. Il comprend notamment la peau, les muqueuses, ensemble de cellules qui tapissent l'intérieur de la paroi des organes creux comme le tube digestif, les bronches, les organes génitaux. Les globules blancs, cellules sanguines produites au niveau de la moelle osseuse, substances se trouvant au sein des os longs et plats, au cours d'une perturbation entraînant des modifications au sein de l'organisme, notre système immunitaire va activer un certain nombre de réactions pour se défendre, dont la réaction inflammatoire. Celle-ci va entraîner la libération de messagers chimiques, comme l'histamine ou les prostaglandines, par les cellules immunitaires. Ces substances vont provoquer une rougeur, un gonflement et une douleur au niveau de la zone affectée. Les substances entraînant une sensation de douleur sont appelées algogènes. Les antidouleurs de la famille des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou AINS, aspirine, ibuprofène, diclofénac, vont limiter leurs actions. La réaction inflammatoire peut être aiguë, elle apparaît soudainement et ne dure pas très longtemps, ou chronique, elle se prolonge sur plusieurs jours, entraînant une douleur qui persiste sur le long cours. 1.3 La réaction de l'organisme face à la douleur.